Bienvenue sur Top Invest. Comment devenir millionnaire? Ah ouais, c'est l'objectif de la plupart d'entre nous. Bah, moi également, hein, mon objectif est de devenir millionnaire. Comment on le fait pour arriver? Comment on fait pour devenir millionnaire quand on a un salaire raisonnable? Et je dis bien un salaire raisonnable. D'accord? Parce qu'on s'entend que pour être millionnaire, si on a déjà un gros salaire, c'est facile d'être millionnaire avec 300 000 dollars, 300 000 euros par an. D'accord? Est-ce que c'est facile de le faire avec 50 000, 30 000, 25 000? On va essayer de le voir ici. Quels sont les éléments qu'on contrôle ici pour pouvoir atteindre ce niveau-là? Ok. On va également on va également se poser la question, même pas. On va voir ici les personnes qui sont devenues millionnaires. D'accord? Toutes ces personnes-là qui ont répondu à un certain sondage ici, comment elles sont devenues millionnaires? À partir de quoi? On va voir quelles sont quelles sont les sources ici de leur premier million. D'accord? On va le faire comme ça. Donc ici, c'est un article que je commande, d'accord, qui a été écrit en 2014 et je pense qu'il y a toujours du sens ici aujourd'hui. Ça n'a pas trop changé. Ok? On n'a pas réinventé la roue aujourd'hui. Donc j'imagine qu'une grande partie de mes lecteurs cherchent au moins à accumuler un capital, voire une fortune. Si ce n'est pas le cas, vous devriez le faire. D'accord? Donc vous le devriez. D'accord? À ce sujet, il y a de nombreux préjugés. Par exemple, de nombreuses personnes croient que devenir millionnaire est hors de portée. C'est pas moi. Moi, je ne crois pas que ce soit le cas. OK? Moi, je pense que ça a toujours été le cas. Ça dépend de nous. Ça dépend de nos agissements. OK? Donc, ça dépend en majeure partie de nous. D'autres qu'il faut des revenus annuels monstres, etc. Moi, je ne pense pas qu'il faille avoir des revenus annuels monstres pour être millionnaire. Ça dépend vraiment de votre discipline en termes d'épargne et en termes de gestion des coûts. Bon, après, je ne vous demande pas d'être des radins, mais quand tu as un petit salaire, on n'est pas loin de là. Également, si on a quelques bons coups à gauche, à droite, mais c'est pas surtout je ne pense pas que ce soit le salaire qui nous empêche d'être millionnaire. C'est surtout la durée. D'accord? C'est surtout la durée pour être millionnaire sera peut-être plus longue. Ça dépend. D'accord? Si on se fiche uniquement au salariat. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis, ce n'est pas l'article ici, donc je vais juste continuer pour le terminer rapidement. Je peux vous dire que les chemins menant à cette réalisation sont nombreux et variés. Et le placement intelligent en est un, à votre portée. Il y a plusieurs chemins et investir intelligemment, c'est l'un des chemins ici, mais qui est à votre portée. OK? C'est l'une des solutions. OK? Donc, c'est d'ailleurs ce qui ressort d'une récente étude publiée par une société financière américaine, PNC Wealth Management. On a ainsi sondé des gens dont la valeur nette excédait 5 millions de dollars à propos des décisions et actions ayant contribué le plus à leur succès financier. Contrairement à ce que bien des gens sont portés à croire, avoir des revenus élevés n'est pas le premier critère. Ce n'est pas le premier critère. En effet, leur première action a été d'épargner tôt et régulièrement. Épargner tôt et régulièrement. Vous savez pas, je suis toujours un peu admiratif face aux personnes qui sont plus jeunes que moi et qui ont commencé à épargner très tôt et qui ont commencé à investir très tôt de la bonne façon. D'accord? Je dis bien de la bonne façon. Quand je vois quelqu'un de 17 ans qui te dit qu'il achète du S&P 500 ou bien un ETF World tous les mois tranquillement, même s'il n'a pas beaucoup d'argent. Bon, quand je dis 17 ans, techniquement, il investit avec la permission de ses parents. C'est encourageant. Tu te dis que mais cette personne-là, dans 10 ans, il n'aura que 27 ans. Et tu peux déjà voir que s'il continue sur ce chemin-là et qu'il continue à se former, lire, il sera bien meilleur que toi en date d'aujourd'hui. Peut-être même il sera bien meilleur que toi plus rapidement. Bon, après aussi, le temps n'est pas synonyme de sagesse également. Enfin, cette expérience, l'expérience par le temps ici ne veut pas dire que vous êtes un bien meilleur investisseur. Je connais des gens ici ça fait une vingtaine d'années qu'ils investissent, mais ils sont toujours aussi nuls. D'accord? Ils sont toujours, voilà, vous pouvez pas avoir un débat sérieux quand on parle d'investissement. Je connais également des personnes, ça fait pas longtemps, ils ont commencé à investir, mais quand tu les entends parler, quand tu vois les positions qu'ils prennent, tu sais que tu te dis, cette personne-ci est très, il y a un certain avenir. OK? Donc, il faut épargner très tôt. Vous qui avez une trentaine d'années aujourd'hui, une vingtaine d'années, ou bien moins de 20 ans même, c'est maintenant qu'il faut épargner. D'accord? Vous avez un avantage considérable, d'accord, sur les personnes qui vont vers la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine ici. OK? C'est un avantage il faut absolument profiter de cet avantage-là aujourd'hui. D'accord? Celui qui est peut-être dans la cinquantaine ou la soixantaine d'années en date d'aujourd'hui, il a peut-être un revenu bien plus élevé.
OK? Mais vous qui êtes dans la vingtaine, vous avez le temps. OK? Le temps. Et cette denrée, et cet élément-là est indispensable pour bâtir votre million, ou bien pour être millionnaire avec un salaire raisonnable. OK? So, après, donc, en effet, la première action étant d'épargner tôt et régulièrement. C'est ce qui, selon eux, a le plus contribué à amasser une fortune. D'accord? Donc, leur deuxième réponse, faire de bons choix de placement. Encore là, rien de bien sexy, mais plutôt terre à terre comme réponse. En troisième place, loin derrière, on retrouve avoir des revenus élevés. D'accord? Donc, je répète, épargner tôt et régulièrement, d'accord? Faire de bons placements, d'accord? Avoir des revenus élevés arrive en troisième position, car il ne faut pas se leurrer. Il est plus facile et rapide d'amasser 1 million de dollars lorsqu'on gagne 300 000 dollars par année que si notre revenu annuel est de 50 000 dollars, ou bien moins que ça. Enfin, au quatrième rang, il y a la réponse dépenser de façon contrôlée. Donc si on récapitule, quels sont les éléments qui sont sur notre contrôle? Nous, épargner tôt et régulièrement. Ça, je peux le contrôler. OK? Faire de bons placements. Ça, je peux le contrôler. Bon placement n'est pas synonyme d'investir dans des actions individuelles. Ça peut être synonyme d'acheter le marché dans son ensemble. C'est un bon placement. Et tu investis de manière régulière, tranquille. Épargner tôt et régulièrement. Faire de bons placements. D'accord? Et le troisième élément ici qui est sous mon contrôle est de dépenser de façon contrôlée. D'accord? Juste avec ces trois éléments-là, vous avez de grandes chances d'être des millionnaires. D'accord? On ne va pas vous dire ici de soyez millionnaire en 30 jours, 60, ça peut également arriver. C'est ce que je vous souhaite. Mais si vous avez un salaire raisonnable, OK, vous ne pouvez pas, il n'y a aucune raison que vous n'atteigniez pas cet objectif-là. OK? Donc, avec les trois éléments qui sont sous nos contrôles ici, on peut se dire que c'est faisable. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est faisable. Surtout pour ceux qui ont le temps devant eux. D'accord? Donc, cela signifie que pour la plupart de ces millionnaires, leur succès s'explique par des éléments qu'une personne contrôle, soit le travail, l'épargne et le placement. Le travail, c'est à vous de voir. Moi, sur cette chaîne, je parle de placement, et je parle même de placement avec un certain angle, ok? Parce que le domaine placement est plus large, ok? Si je veux dire placement actif, c'est ce dont on parle sur cette chaîne. Mais il y a également le placement passif, que je vous encourage vivement à faire si vous n'avez pas le temps, d'accord, d'analyser les entreprises de manière fondamentale, pas juste quantitative. OK? L'épargne, tout le monde peut le faire. C'est indispensable. Et là, c'est là où on revient avec le fameux DCA. En fait, le DCA, sa partie la plus importante pour moi, c'est le fait de vous permettre de manière automatique de mettre de l'argent de côté. J'ai bien dit de côté. Et un argent qui pourrait vous permettre, un argent qui pourrait être alloué dans vos différents portefeuilles d'investissement, vos différentes poches d'investissement. OK? So, on continue ici, donc de placement. Si vous faites cela de façon constante et disciplinée, encore une fois, la constance est sous votre contrôle, la discipline est sous votre contrôle également. Donc vous voyez que on peut contrôler l'épargne, on peut contrôler l'épargne, on peut contrôler le placement, on peut contrôler la constance et on peut contrôler la discipline. OK? Ce sont les éléments qu'on contrôle. Même le travail. Bon, après maintenant, le patron peut se lever un matin et vous dire ah, « Ok, c'est terminé aujourd'hui ». Mais vous avez un certain contrôle dessus sur le choix de vos carrières. On ne va pas revenir dessus, je ne suis pas là pour vous parler de vos carrières à la fin de la journée. C'est grosso modo, vous pouvez également contrôler cet élément-là. Donc, être millionnaire aujourd'hui, c'est totalement possible et c'est sous le contrôle de tout un chacun du moment où il arrive à être constant et discipliné dans l'épargne et le placement. Et quand on parle d'épargne ici, c'est de mettre de l'argent de côté de manière régulière le plus tôt possible. D'accord? Quand on parle de placement, c'est de faire les bons choix d'investissement. OK? Et ici, quand on parle ici d'épargne également, c'est de dépenser de façon contrôlée. OK? So, plus vous commencez tôt, plus vos chances de succès sont grandes. Par ailleurs, on leur a demandé de mentionner les plus grandes influences expliquant leur succès. Et 63% ont répondu travailler fort. 16% prendre de bonnes décisions. Et 9% ont répondu
la chance. Donc, la majorité pense que devenir millionnaire ne dépend pas de la chance. Il n'y a pas de chance dedans. Il y a une toute petite partie de chance. De toutes les façons, qu'est-ce que la chance à la fin de la journée? Vous ne pouvez pas reconnaître la chance ici si vous n'êtes pas préparé à la saisir. OK? So, on n'est pas dans le développement personnel ici. So, 63% travaillent fort. 16% prennent les bonnes décisions et 9% ont de la chance. Ces réponses sont loin d'être surprenantes. Par contre, si j'étais eux, je donnerais une plus forte note à la chance. Ça peut également exister. On peut également être bon au niveau du travail. La chance également joue quelque chose, on peut le dire. OK? Mais bon, la chance vient toujours avec un tout petit peu de préparation. OK? En effet, réussir dans la vie comporte un élément de chance. Ne serait-ce que pour rester en santé, par exemple. C'est un élément qu'on néglige généralement. C'est un facteur chance déterminant. D'accord? Il est difficile de quantifier, mais il ne faut pas l'oublier. D'accord? Il est difficile de quantifier la chance, mais il ne faut pas l'oublier. D'accord? Être vivant ici aujourd'hui, être là en train de vous parler, il a d'abord fallu que je naisse. D'accord? Vous ne savez pas, j'ai peut-être failli mourir plus de 2 fois dans ma vie. D'accord? Dont une fois volontaire, pas volontairement, mais dans le sens où c'était complètement une bêtise. Je vous raconte une histoire simple, entre parenthèses. J'avais l'habitude, quand j'étais au primaire, de me mettre en route, genre, voilà, excusez-moi du terme, mais j'aimais faire rigoler mes amis. Donc parfois, je me mettais en route, je m'asseyais sur la route. Genre, je suis trop fort, tu vois. Un jour, je l'ai fait. Le temps de me retourner, il y avait une voiture qui a freiné net devant moi. Je suis tombé, d'accord? Quand je voulu me relever, la voiture a voulu avancer à nouveau. So, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais blagué avec la route. Donc, vous imaginez si la personne qui était au volant de cette voiture-là n'avait pas été vigilant. Et c'était vraiment une route assez... Il y avait énormément de voitures qui passaient devant. Donc, moi, avant de faire mes bêtises, j'ai regardé, je n'ai vu personne. Mais en 2 secondes, boum, il y avait une voiture devant moi. OK? Donc, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. OK? Sans compter les fois où, voilà, tu peux monter dans une voiture, voilà, tu es fatigué, tes amis vont en club, tu te dis que bon, OK, je ne vais pas aller en club cette fois-ci, et tu apprends que le club en question a brûlé, alors que tu devais être en club ce soir-là. Et tu n'es pas parti à cause d'une seule raison, tes poches étaient vides. En réalité, c'est ça. Je ne suis pas sorti ce soir-là parce que mes poches étaient vides. Et je ne voulais pas aller me retrouver en club avec 0$ ou bien 0 francs CFA dans les poches. C'est la raison pour laquelle je suis resté chez moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appris quelque temps après que le club en question avait brûlé. D'accord? Chance, mes amis qui étaient normalement ne sont pas restés longtemps dans ce club-là, donc ils avaient changé de club. Mais imaginez que moi j'étais parti. Peut-être que je les aurais encouragés à rester. Peut-être que je serais resté. D'accord? So, ça dépend. Ça, c'est également de la chance. Donc, on ne sait pas. Le facteur chance joue énormément. Il joue énormément. Et je suis sûr que vous avez déjà eu un tout petit peu de chance dans vos vies. Même si certains ont eu des vies difficiles ou ont eu des vies difficiles. Mais parfois, le facteur chance, il ne faut jamais le négliger. Bref, certes, la tendance humaine veut qu'on explique notre insuccès par la malchance. Ce n'est parfois pas le cas. Mais par notre succès par la chance. Mais pas par notre succès par la chance, d'accord? Donc on dit jamais ici que quand on n'a pas de succès dans la vie, enfin, quand on n'a pas de succès ici dans la vie professionnelle, on va le dire comme ça, ou bien en investissement ou en placement, on va le donner, c'est le cas, c'est la faute à pas de chance, ok? Pourtant, quand on a du succès, on se dit ici que non, j'ai travaillé fort, j'ai pris les bonnes décisions, j'étais préparé, machin. Mais également, pour pouvoir prendre ces bonnes décisions, il a fallu être dans de bonnes conditions. Et c'est pour être dans ces bonnes conditions-là, il y a peut-être eu un facteur chance. Donc, on ne néglige pas la chance. D'accord? Et dites-moi d'ailleurs si vous pensez que la chance existe. Moi, je pense que ça existe. Donc, je vous dirais que plus le succès est grand, plus il faut faire de la place à la chance. Par contre, il y a des attitudes qui mènent à la chance et d'autres qui contribuent à augmenter les possibilités de malchance. Si vous passez votre vie à conduire votre auto de façon téméraire, donc sans respecter quoi que ce soit, code de la route 0, toujours en accélérant, machin, pas de 5Q de sécurité, les chances sont grandes pour qu'un jour, vous faites un accident grave. Attends, je ne sais pas. Attends, est-ce que c'est une bonne phrase ça? Les chances sont grandes pour qu'un jour, que vous fassiez, je pense bien que les chances sont grandes qu'un jour, vous fassiez un accident grave. Dites-moi si je me trompe, parce que là, je pense que je viens de corriger une chose. Je ne sais pas si ça se dit, mais
Voilà, je pense que c'est un journal quand même en français, donc je ne sais pas pourquoi est-ce que ça a été mis ici, mais moi, ça sonne bizarre. Donc, si vous conduisez vos voitures de manière téméraire, il y a de grandes chances qu'un jour, vous fassiez un accident grave. D'accord? On a dit il y a de grandes chances. Et lorsque ce jour arrivera, je parie que vous l'attribuerez à la malchance. Comme dans le placement d'ailleurs, alors que bien des épargnants spéculent stupidement pour se diriger quasi inévitablement vers la banqueroute, à ce moment, ils seront prompts à attribuer leur échec, voire leur désastre, à la malchance ou à d'autres éléments extérieurs. Pourtant, ça vient uniquement de leur spéculation stupide. Et spéculer uniquement dans les éléments parfois qu'ils ne comprennent pas, tout simplement parce qu'ils sont avides, parce qu'ils sont, comment on appelle ça? Ils sont, voilà, ils courent après l'argent. Ok? Ils veulent être riches rapidement, sans faire d'efforts. D'accord? En faisant le moins d'efforts possible. Et vous savez qu'ici, si vous sélectionnez une action, vous devez être prêt à faire le travail nécessaire. Ça demande de l'effort, du travail. OK? Donc, bref, avoir de bons revenus, dépenser moins que nos revenus, investir le reste intelligemment et rationnellement, voilà qui demeure une recette menant au succès financier. Et si vous êtes chanceux, ce succès prendra moins de temps à atteindre. Bernard Mounet. Donc, on sait aujourd'hui que les éléments qu'on contrôle sont, par exemple, nos choix de carrière, ok, notre capacité à épargner, notre discipline, d'accord, et notre constance dans l'épargne. Également, il faut compter sur notre façon de dépenser notre argent. Donc, vivre en dessous de ces moyens, dépenser le moins possible, d'accord, ou le strict minimum. On ne va pas se priver non plus, mais voilà, on n'oublie pas qu'il faut d'abord se payer en premier, donc épargner de manière constante et régulière, faire confiance au temps, faire les bons choix d'investissement ici, faire les bons placements, d'accord? Voilà à peu près une petite recette qui pourrait nous permettre ici de devenir tous des millionnaires demain. Rien de bien compliqué. Mais alors, on ne se situe pas tous à un même niveau dans nos vies. Donc maintenant, si vous vous inquiétez du fait que si vous voulez être millionnaire, il y a une voie rapide mais dangereuse et une voie lente mais à peu près sûre. Entre parenthèses, j'ai mis sûr entre parenthèses, où la probabilité de succès est plus élevée. Moi, j'ai choisi la voie où la probabilité de succès est plus élevée, à savoir, j'épargne régulièrement, d'accord, de manière constante. Je suis assez discipliné à ce niveau-là. Au niveau de mes dépenses, je n'ai pas de dépenses assez élevées ici, d'accord. J'arrive à me suffire, donc je vis en dessous de mes moyens, d'accord. J'épargne une grosse partie de mon salaire et je fais confiance au temps. D'accord? J'essaye de prendre les meilleures décisions possibles. OK? Je ne dis pas que je prends toujours les bonnes décisions. D'accord? Mais je pense prendre la majeure partie du temps de bonnes décisions d'investissement. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne penche pas également je ne suis pas également arrogant face à cela. Donc parfois, il y a également un facteur chance que je ne néglige pas. Chance au niveau de mes placements. Il y a ce facteur chance-là que je ne néglige pas. Et quand je me casse la gueule, ce n'est pas de la malchance. Ça veut tout simplement dire que j'ai fait une erreur dans mon processus de sélection. Et il faut que je m'ajuste en conséquence. D'où le fait généralement de gérer son portefeuille ici de manière assez consciencieuse. D'accord? Bien allouer son capital, être assez diversifié. Et diversifié n'est pas synonyme d'avoir 40 entreprises en portefeuille ou 50. OK? Vous pouvez être diversifié avec 10 entreprises. Oui. Vous pouvez être diversifié avec 10 entreprises. Et quand je dis diversifié, pas besoin d'avoir une entreprise dans chaque secteur d'activité, dans chaque industrie. Non, pas du tout. OK? Vous pouvez être diversifié en choisissant uniquement d'être investi dans le secteur défensif, à savoir vous allez investir dans la santé, la consommation durable et par exemple les utilities. Et vous aurez ces trois entreprises, ces trois secteurs-là, trois entreprises. Vous êtes diversifié. Trois entreprises qui ont comment ça, qui sont d'envergure mondiale. Par exemple, dans le secteur de la santé, si je suis Johnson Johnson, envergure mondiale. On fait médicaments, matériel médical également. Si je rentre ici dans une entreprise, dans le secteur des utilities, qu'est-ce que je vais choisir? Je n'aime pas ce secteur d'ailleurs. Donc, je pourrais même dire qu'on va mettre ça entre parenthèses ici, on met ça de côté. Si je prends par exemple une compagnie ici dans le secteur de la consommation durable ici, je pourrais prendre du Coca-Cola, je pourrais prendre du Budweiser, Anheuser-Busch InBev. Moi, j'aime bien, même si présentement les chiffres sont un peu en berne, mais
Je continue à être confiant par rapport à cette compagnie-là. Je pense que, aimant moi-même un tout petit peu la bière, ok, donc je me dis que, voilà, en tant que premier brasseur, il y a de grandes chances qu'on revienne au goût du jour. Elle a juste une énorme dette qu'elle peut gérer. C'est ça qui est drôle. Elle peut gérer cette dette-là. Sauf que le problème, c'est qu'elle a voulu faire de grosses acquisitions, donc il faut les digérer en date d'aujourd'hui. On a coupé le dividende. Donc, c'est une entreprise dont on a parlé. Je reparle encore d'elle aujourd'hui. Pour ceux qui ont entendu, tant mieux pour vous. N'oubliez pas, le lien vers la newsletter de la chaîne gratuite est dans la description de la vidéo. Retrouvez-nous également sur Top Premium si vous voulez aller plus loin que ça, d'accord, notamment avec deux entreprises exceptionnelles qu'on vous présente chaque mois, ainsi qu'un suivi chaque 6 mois ici, afin de pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe sur ces compagnies-là. Et ce n'est pas juste un suivi quantitatif, c'est un suivi qualitatif. Donc, c'est-à-dire qu'on fait de l'analyse fondamentale. Ça dépend, les notes d'analyse sont faites ici par rapport à nos propres lectures. OK? Donc, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et dites-moi également ce que vous pensez du fait qu'il soit facile de devenir millionnaire. D'accord? Dites-moi si c'est facile, si c'est vrai ou pas. Et dites-moi, au cas où c'est vrai, quelle route vous avez choisi? La voie rapide ou bien la voie lente? Moi, j'ai choisi la voie lente. Comme je vous l'ai expliqué, c'est quoi la voie lente ici? Et de toutes les façons, nous sommes tous différents, nous avons tous des objectifs différents, mais je pense que de ce côté-là, je pense que la majeure partie des gens qui sont sur cette chaîne, on a à peu près des revenus raisonnables. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.